Michel, bonjour. Bonjour. Rendez-vous ici au cœur des Halles, ville d'Ancy-Saint-Géréon, pour un bel événement en perspective, c'est la corrida. Exactement, samedi prochain, Très donc, bien. le 6 décembre. Très bien. Donc course, pour ceux qui ne connaissent pas, course nocturne, festive, conviviale, dans un esprit vraiment pour faire la fête, pour s'amuser. Pas de chrono, On pas de voit classement. pas mal de personnes déguisées. C'est le but. En fait, il n'y aura pas de podium. Les seules récompenses, ce sera pour les meilleurs déguisements. Donc là, il faut faire preuve de créativité, d'audace, il faut se lâcher. Il faut que ça tape dans l'œil. Exactement, on est là pour faire la fête, donc c'est le but. Sur cette course, 2 parcours. Un de 5,5 km, le deuxième de 11. Et c'est des parcours qui vont traverser en globalité la ville, mais pas que. On va aussi aller dans des endroits où on n'a jamais été avec la corrida. On a un peu plus de 40%, voire 50% du parcours qui a changé par rapport à l'année dernière. Tout à fait. En fait, quand on parle de deux parcours, c'est le même parcours, mais qu'on peut faire en une boucle ou en deux boucles. D'accord. Donc, donc on va partir du château dans le centre d'Ancenis, et puis après, les participants vont aller dans les rues du centre. On a changé pas mal le parcours, comme tu l'as dit, cette année. Petite surprise, il y en a deux grosses, on va dire, surprises. La première, c'est qu'à la fin du premier tour, on va passer dans le collège-lycée Saint-Joseph. Très Donc, bien. ils ont exprès ouvert les portes cette année. Et puis, en fait, pour entamer le deuxième tour, on va passer dans la mairie, traverser la mairie et passer par ici. Dans le bureau du maire, on pourra... J'ai pas encore l'autorisation, mais j'y travaille. Très bien, on compte sur toi. Et donc, pour terminer, troisième lieu, ça sera les Halles. On va traverser les Halles. Exactement, on va traverser les Halles. Donc, c'est vrai que les gens connaissent pas forcément ce lieu-là. Donc, c'est aussi une manière de découvrir. Et puis, on va essayer de mettre un peu d'ambiance là-dedans. Il y a un DJ qui va animer juste devant la mairie. On va avoir des groupes de musique tout au long du parcours. Devant la mairie, c'est l'arrivée ici Ça sera l'arrivée et puis le passage du premier tour. Très bien. Donc à différents endroits, un petit peu de musique pour se réchauffer le cœur tous ensemble. Exactement, il y a des groupes de musique. Donc il y en aura un au premier kilomètre, donc un groupe Doudon. Et puis un autre au 4e kilomètre, et puis entre quelques petites surprises, un groupe d'accordéon aussi, donc on va pas tout dévoiler non plus. On garde un peu la programmation secrète. De quoi boire et se restaurer également proche de la mairie ? Exactement, alors il y a la course, mais il y a aussi l'après-course, donc ça c'est important. Donc du vin chaud, spécialement fait, dont la réputation n'est plus à faire. Très bien. Mais pour ceux qui boivent pas d'alcool, il y a aussi du chocolat chaud, on a des bières, on a du sans alcool. On a aussi un peu de restauration. Il y a des jeunes qui viennent dans le cadre d'un projet humanitaire, donc ils viennent proposer des crêpes, des panini et puis des croque-monsieur, donc pour l'après-course. Super. On le voit d'année en année, les places partent de plus en plus vite, mais le nombre de participants augmente aussi. Cette année, on a combien de participants là ? Cette année, on va avoir 730 participants. Très bien. Comme tu le dis, on est commencé à 450, donc c'était en 2019. Une belle ascension. Ouais, et puis progressivement, on a monté de 50 à 50. En un mois cette année, toutes les places sont parties. Je pense que si on n'avait pas limité le nombre de places à 700, on aurait plus de 1000 participants. Mais on préfère aujourd'hui privilégier une ambiance, quelque chose où les gens vont s'y retrouver, quelque chose à taille humaine, et puis progressivement monter la barre de 50, 70 personnes tous les ans. Plutôt que de faire quelque chose de grande ampleur où on ne serait pas forcément assuré et puis les gens ne seraient pas forcément satisfaits du résultat. Très bien, donc vous l'avez bien compris, malheureusement, l'événement est complet. Comment on procède pour s'inscrire, par exemple, à la prochaine corrida ? Les inscriptions sont ouvertes à partir de quel moment dans l'année ? On ouvre les inscriptions, on va voir le 15 septembre. Et sur le site de Teampulse, donc notre partenaire, et puis en gros inscription en ligne. Donc pour les licenciés, il suffit juste d'avoir la licence. Pour les non licenciés, certificat médical ou PPS. Maintenant, les gens sont habitués. Très bien. Et on peut quand même le souligner, c'est un événement qui est co-organisé, donc d'une partie par la CPA et de l'autre par la mairie. Et puis on a le soutien aussi des commerçants qui sont là pour nous donner les lots aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est collectif. Un beau travail d'équipe. Exactement. Merci Michel. Merci. Excellente corrida à vous. Et rions et amusons-nous. Exactement. Merci.